On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo bilan de lecture pour le mois de janvier. Alors ce mois-ci j'ai lu 7 livres au format papier, dont 2 webtoons. On commence directement avec 2 services presse que j'ai reçus de la part d'un auteur auto-édité qui s'appelle Jérôme Martin. Alors le premier livre s'appelle Le Souvenir et... Wouh, fait peur tomber mes livres. Et le deuxième livre s'appelle Les terres connues d'Abiolon, c'est le tome 1, l'héritage d'Ifan. Je vais dire Ifan parce que je ne sais pas si on dit Ifan ou Ifan, donc pour l'instant je vais dire Ifan. Alors pour ces 2 livres, si jamais ils vous intéressent, vous pouvez les retrouver sur le site, je crois que c'est Plume de Canard, édition Plume de Canard, quelque chose comme ça, de Jérôme Martin. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez le lien. Et sinon, vous pouvez retrouver ce fameux lien sur les réseaux sociaux de l'auteur. Donc à ces 2 livres, j'ai mis 3,5. On va commencer par Le Souvenir. Dans Le Souvenir, on suit une adolescente de 17 ans qui s'appelle Shinny et qui participe à un programme de recherche autour du souvenir. Shinny a un but en participant à ce programme, c'est trouver des informations sur son père, comprendre ce qui lui est arrivé alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille. Sauf que le souci, c'est que fouiller dans des souvenirs refoulés peut s'avérer au final dangereux et surtout difficile. Donc j'ai mis 3,5 parce que en fait j'avais eu un petit peu de mal avec le personnage de Shinny, c'est-à-dire que sur certains aspects je la trouvais assez niaise, il y a des décisions où voilà, je pense que c'est par rapport à de la naïveté et sinon je l'ai trouvée un petit peu mauvaise. Je pense par exemple à son comportement avec sa mère, mais sinon l'histoire est originale et toute la deuxième partie du livre c'est que de l'action. On va de découverte en découverte. Désolée si le cadrage a un petit peu changé. Dans l'histoire, on la voit évoluer par rapport à des événements qui vont se dérouler et où ça va la faire grandir parce que c'est des événements qui sont assez compliqués. En fait, je trouve que ça manque un petit peu de développement. Il y a des points où j'aurais aimé avoir plus de détails. Par exemple, comment elle en est arrivée à faire partie de ce programme, qu'il en est par rapport à sa vie passée avant que le livre débute, parce qu'on apprend qu'elle avait un petit peu des problèmes au lycée avec des anciennes camarades et j'aurais bien aimé en voir plus là-dessus. Je trouve que ça aurait été intéressant d'ailleurs d'en profiter pour faire un petit peu de prévention sur le harcèlement au passage. Et après, dans l'histoire, tout ce qui est la deuxième partie du livre, ce n'est que de l'action, il y a énormément de rebondissements, on découvre des choses notamment par rapport au programme, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même des points très intéressants. Mais pour moi le manque c'est le développement, il y aurait eu plein de choses où si le livre avait été un peu plus long, parce que là il est court, c'est un petit peu plus de 200 pages, mais vraiment si le livre avait été plus long, avec du développement un petit peu partout, sur un petit peu plusieurs points, je pense que ça aurait pu être d'autant plus intéressant. Et donc voilà, j'ai bien aimé que la deuxième partie on change totalement de direction parce que c'est vrai que la première partie j'avais un petit peu peur qu'on reste bloqué dans la phase Shinny chez elle, puis Shinny au laboratoire. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, pareil, encore une fois par Jérôme Martin, Les terres connues d'Abiolon, l'héritage d'Ifan, le tome 1. J'ai mis également 3,5 et cette fois on suit l'histoire d'Elvenir qui est un firbolg. Et en fait les firbolgs c'est une espèce qui est en voie de disparition. Elvenir n'a jamais croisé depuis que son espèce a été décimée un autre semblable. Et au début de l'histoire, on apprend que c'est ce qu'il souhaite justement. Il aimerait rencontrer des congénères et pour ça, il enquête un petit peu pour retrouver leurs traces. Sauf que par différents événements, Elvenir se retrouve à rechercher le carnet d'Ifan, un personnage que vous pourrez découvrir dans l'histoire et pour ça, il se rend à Fulinimen. Il espère y retrouver des informations sur l'historien qui est un être légendaire. Il est connu pour avoir une copie de tous les documents existants ayant été écrits sur les terres connues d'Abiolon. Sauf que durant cette aventure, Elvenir se retrouve piégé dans un complot. Donc, pour ce qui est des terres connues d'Abiolon, en tout cas ce tome 1, il y a énormément de personnages et j'avoue que ça m'a perdu à certains moments. Pour vous dire, j'avais du mal à faire le lien entre certains, puisqu'il y en a qu'on voit au début, puis après on les revoit plus tard dans l'histoire. Ou alors il y en a qui au final ont des liens de parenté avec d'autres, sauf que moi j'ai un petit peu du mal à retenir les prénoms en principe. Donc c'est vrai que sous cette multitude de va-et-vient, j'ai eu du mal à retenir les noms de chacun.
Mais il y en a qui m'ont marqué, entre autres Tanina que j'ai trouvé attachante, mais aussi son amie Célia. Voilà, Tanina et Célia, je les ai trouvées attachantes et parfois assez, oui, assez drôles. Elvenir, j'ai vraiment eu du mal avec lui, j'ai eu du mal avec sa personnalité. C'est un personnage assez faible, mais ça fait partie des caractéristiques de son espèce, donc c'est normal. Mais moi j'ai plus d'attrait pour les personnages qui ont plus de caractère, qui sont, comment dire, plus charismatique, et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec Elvenir. Sinon l'intrigue reste intéressante et si on arrive à bien suivre, c'est vrai qu'il y a des petits rebondissements, il y a pas mal de découvertes et du coup il est en constante recherche. Ça parle pas mal aussi du rejet des espèces magiques en fait par rapport aux humains, et je trouve aussi que cet aspect est assez intéressant. Voilà pour ce qui est des terres connues d'Abiolon. Ensuite j'ai lu la suite et fin de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, c'est un webtoon du coup de Kim Young-mi et Jung Kyung-gun que j'ai adoré, j'adore ce webtoon. Vous avez le K-drama qui existe et que vous pouvez regarder sur Viki. En gros l'histoire de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, c'est... Je me souviens pas des prénoms, comme je vous ai dit je retire jamais les prénoms. Mais en gros c'est la secrétaire Kim qui un jour, elle arrive à la trentaine, elle a remboursé ce qu'elle avait à rembourser pour aider sa famille. Elle a envie de démissionner tout simplement. Je crois qu'elle a déjà donné 9 ans de sa vie à ce job et du coup à son patron qui est un patron très exigeant et quand même pas mal envahissant dans la vie de sa secrétaire. Et donc quand son patron apprend qu'elle veut démissionner, pour lui c'est hors de question. Il lui propose donc toutes sortes de choses et surtout il lui demande pourquoi elle veut démissionner. Elle lui explique que elle est arrivée à un moment de sa vie où elle aimerait bien justement se créer une famille et rencontrer quelqu'un. Et du coup lui commence à proposer toutes sortes de choses pour essayer de la retenir, une augmentation de salaire, un logement, pourquoi pas, même si c'est vraiment ça son problème, de l'épouser. Et du coup voilà, on a plein de scènes qui sont assez marrantes, c'est vraiment attendrissant. On en apprend sur leur passé et c'est quand même vraiment touchant. L'histoire est juste folle. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un truc qu'on apprend... On apprend au début mais c'est bien si vous découvrez au fur et à mesure. Du coup avec cette suite on a eu l'occasion d'en apprendre plus sur le patron. Ça m'embête de l'appeler le patron. Parce que vraiment je sais un peu de son nom. Mais et aussi l'évolution de leur relation qui est super mignonne. Donc vraiment j'adore. Et c'était un 5 sur 5 et c'était publié chez K-Books. Ensuite, on continue avec Attention spoiler d'Olivia Dad, publié chez Hauteville. Pour vous faire un résumé, c'est l'histoire de Marcus et April. Marcus est acteur dans la série à succès du moment, mais à côté de ça, il écrit des fanfictions pour se plaindre justement des choix scénaristiques. Et le problème, c'est que si Hollywood l'apprenait, bah forcément, il en pâtirait. Et adios la carrière. Et de l'autre côté, on a April qui est amatrice de fanfiction, d'ailleurs de fanfiction sur la série dans laquelle joue Marcus, entre autres. Et elle est bien décidée à assumer ses rondeurs. Un jour, elle poste une photo d'elle dans un cosplay dont elle est plutôt fière et elle se prend une rafale de mauvais commentaires, de messages très méchants et Marcus les voit. Il décide donc d'inviter April au restaurant et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'April est la fameuse jeune femme avec qui il échange depuis un moment sur justement les réseaux, le forum dont ils sont tous les deux membres par rapport aux fanfictions. Et au final, lors de la rencontre, il se pourrait bien que la réalité dépasse la fiction. Donc voilà. Alors, pour ce livre, j'ai mis 3,5 parce que j'ai un avis assez mitigé. J'ai trouvé que la romance était très douce, vraiment leur relation, ça change de d'habitude. Ce point-là, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé le fait qu'il y ait de la représentation, puisque comme vous pouvez le voir, notre protagoniste, April, est une femme grosse. Du coup, j'ai trouvé que c'était super d'avoir une romance qui change de ce qu'on a d'habitude, des standards qui sont un petit peu répétitifs. J'ai aussi vraiment bien aimé que ça traite de l'univers des fanfictions, j'ai trouvé ce point assez original. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est en fait les scènes de smut, les scènes spicy. J'avoue que là c'est personnel. Du coup ça c'est une lecture que je recommande pas à tous les lecteurs, hein. Donc ça c'est personnel, c'est moi. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que franchement qui trouvent qu'il n'y avait pas plus de scènes que ça. Mais moi, au fur et à mesure, ça m'a parfois un petit peu lassé de la lecture. Mais du coup c'est vrai que
dans ce livre, il y a des messages quand même qui sont très sympas, qui ont été délivrés. Donc c'est pour ça que je suis mitigée et que je donne 3,5. Je pense que c'était peut-être pas la bonne période. Ça se trouve, dans un autre contexte, ça m'aurait pas plus marqué que ça. Mais là, voilà. Ensuite, je continue avec Le Chant des Sans-Repos de Rosanne A. Brown, publié chez De Saxus. Vous avez la chronique qui est déjà disponible sur mon Instagram. Pour ce qui est du Chant des Sans-Repos, j'ai mis 4. Alors le Chant des Sans-Repos, c'est l'histoire de Malik et de Karina. Malik a fui sa terre natale, voilà, il a fui la guerre avec ses 2 sœurs pour se rendre à Ziran, ou Ziran, moi je vais dire Ziran. Et à Ziran, à ce moment-là, se déroule le festival de Solstasia. Et le souci, c'est qu'un esprit vengeur s'empare de sa petite sœur et pour pouvoir la récupérer, Malik est contraint de tuer la princesse Karina. Karina, de son côté, n'a pas en haute estime son statut d'héritière. Elle n'en a que faire à la base, sauf qu'il y a un événement qui vient bouleverser sa vie, et la bouleverser tout court d'ailleurs. Ce qui fait que dans son entourage, tout est chamboulé. Et Karina découvre l'existence de la magie. Elle prend d'un coup espoir de pouvoir inverser le cours des choses. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a le festival de Solstasia qui est en cours et du coup les chemins de Malik et Karina vont se croiser. Sauf que leur trajectoire est meurtrière. On se demande donc jusqu'où seront-ils prêts à aller pour arriver à leur objectif respectif. Alors, Le Chant des Sans-Repos, j'ai mis 4 parce que j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais l'intrigue, l'univers a l'air juste incroyable, déjà rien que le début, c'est vraiment, ça a l'air fou. Mais j'ai eu plus de mal avec les personnages. Je trouve Malik trop faible, je trouve Karina un petit peu exaspérante. C'est vrai que leur personnage évolue. D'ailleurs, Karina évolue pas mal à la fin. Mais j'ai eu un petit peu de mal. Il y a des éléments de l'histoire qui sont un petit peu prévisibles. Les éléments sont très intéressants, mais j'ai moins aimé l'exécution. J'ai moins aimé comment ça a été mis en place. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'inspiration du folklore africain et du coup, je suis très curieuse quand même de découvrir la suite, surtout au vu de la fin. Donc voilà, on voit des complots, des trahisons qui se mettent en place. L'intrigue est intéressante, mais c'est vrai que j'ai mis des réserves sur le déroulement des événements. Et pour terminer, Rebecca King 4. Là, c'est Ancestral. Donc c'est écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez J'ai lu. Forcément, je l'ai adoré, c'est un 5 sur 5. Je vous avais dit que j'avais eu plus de mal avec le tome précédent. Bah là, pour le coup, il était meilleur, donc ça a remonté l'estime que j'avais déjà de Rebecca King. J'ai adoré, j'adore Bruce. Raphaël, je suis encore méfiante, je ne sais pas comment penser. Mais on apprend encore de nouveaux éléments, on apprend encore des nouvelles choses. J'ai vraiment bien aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé l'action et la fin, vraiment le passage de fin, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est dans la suite. Rebecca King n'est plus à présenter, mais je vais quand même vous faire un rapide résumé. C'est donc l'histoire de Rebecca King. Elle appartient au Vicaris, qui est un clan de sorcières sanguinaires. Et c'est un clan de sorcières françaises. En tout cas, c'est le cas pour le sien. Et en fait, Rebecca, elle a été bannie de son clan. Elle a fui en s'installant à Burlington, une petite ville de Nouvelle-Angleterre qui est réputée pour être plutôt calme. Voilà, il y a vraiment très peu de criminalité. Sauf qu'à contrario, en fait, c'est l'un des territoires les plus peuplés par les créatures surnaturelles. Rebecca King, du coup, étant une sorcière, très vite, on lui propose de devenir Assalim. Et donc le rôle de l'Assalim, c'est de s'occuper de tous les problèmes qu'il y a entre clans, puisque du coup, elle n'appartient à aucun des clans. Vu que son plan était à la base de vivre cachée parmi les humains, elle n'appartient à aucun d'entre eux. Je vous ai déjà dit, il y a des chamans, il y a des potionneuses, il y a des vampires, il y a des démons, il y a des loups-garous, voilà, il y a toutes sortes d'espèces. Et donc, elle a l'impartialité qu'il faut pour s'occuper des problèmes qu'il peut y avoir. Elle est extrêmement puissante, donc elle est tout à fait en capacité d'avoir ce rôle. Et en fait, Rebecca King, vous suivez ses relations avec d'autres personnages, franchement j'adore, il y a énormément d'humour, mais vous suivez aussi les enquêtes qu'elle fait dans les différents tomes, et vraiment j'aime beaucoup. Là, je développe pas parce que c'est un tome 4, donc je préfère pas trop développer. Si jamais vous avez envie de découvrir l'histoire, que je vous recommande totalement. Et si vous voulez lire le tome 1, il est disponible dans l'abonnement Kindle Unlimited. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, mon Instagram et mon TikTok.
et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut!